Bienvenue dans ce webinaire dans lequel je vais vous apporter des conseils pour mieux avancer et réussir dans votre activité pro et également vous présenter le club JW Business destiné aux entrepreneurs, sportifs pros et artistes. On verra que ça permet d'une part d'accéder avantageusement aux meilleures techniques de business et web marketing actuelles et d'autre part de bénéficier d'un réseau d'affaires qui s'entraide. Les membres peuvent mutuellement s'échanger des remises et avantages contre de la visibilité pour en faire un système gagnant-gagnant. Vous pouvez même toucher des commissions d'affiliation et développer ainsi de nouvelles sources de revenus passifs. Donc restez bien jusqu'à la fin car vous allez comprendre que ce club combine un maximum d'opportunités et j'ai vraiment créé l'offre que j'aurais rêvé que l'on me propose en tant qu'entrepreneur. Alors, premièrement, à qui est destiné ce webinaire ? Pour ne pas vous faire perdre de temps inutilement, je vais dès le début bien recadrer les choses pour savoir si oui ou non ce webinaire est fait pour vous et si vraiment il peut vous apporter quelque chose. Tout d'abord, ce webinaire est destiné aux professionnels, donc à commencer par les entrepreneurs plutôt individuels qui gèrent eux-mêmes leur image et communication ou qui justement aimeraient le faire. Ça peut être des commerçants, des créateurs de petites marques, artisans, professions libérales, etc. C'est très adapté aussi bien sûr à des personnes qui aimeraient se lancer en tant que digital nomade sur le web. Donc des freelancers, des e-commerçants, éventuellement des influenceurs, etc. Ensuite, il s'adresse aussi aux sportifs qui ont besoin de développer leur notoriété vis-à-vis de leurs sponsors. Et il s'adresse également aux artistes et tout spécialement aux musiciens et chanteurs. Donc dans ce webinaire, je regrouperai toutes ces personnes en les appelant les professionnels pour faire plus simple. Alors justement, dans ces professionnels, il existe pour moi 3 catégories qui vont déterminer le niveau de réussite. La première catégorie est la catégorie des professionnels passionnés par leur activité qui vont être focalisés à 100% sur leur offre, leurs produits ou services par exemple, mais malheureusement sont totalement fermés à tout ce qui est communication, marketing, etc. Ils pensent parfois que c'est inutile, que ça ne fait pas partie de leur métier. Ensuite, ils ne savent pas faire et dans tous les cas, ils ne sont pas prêts à investir ni temps, ni argent, ni quoi que ce soit d'autre dans ce domaine. Cette première catégorie, malheureusement, est celle des professionnels qui échouent le plus, car vous aurez beau avoir le plus beau produit du monde, le meilleur service ou le meilleur talent. Si personne ne vous connaît, ça ne mènera forcément pas vers la réussite. Et comme vous le savez, malheureusement, vous avez plus de la moitié des entreprises qui ne passent pas le cap de la première année ou des 2 ou 3 ans. Deuxième catégorie, le marketeur. Lui, son but, c'est de vouloir vendre des parapluies dans le désert. J'en vois pas mal sur Internet maintenant. Ils apprennent des techniques avancées de marketing. Ils veulent gagner de l'argent, mais pour eux, le produit est secondaire et parfois, ils n'en ont même pas. Vous le savez sans doute, il y a un effet de mode là-dessus, bien encouragé d'ailleurs par certains youtubeurs vendeurs de rêves qui font croire que l'on peut devenir riche sans réel talent ni passion et juste en appliquant des recettes miracles de marketing. Donc cette catégorie-là, majoritairement, elle va tout droit vers la désillusion et malheureusement l'échec également. La troisième catégorie va être celle du passionné qui va à la fois être bon dans son domaine, créatif, travailleur, etc., mais qui comprend également que la réussite ne tient pas qu'à ça et qu'il a besoin de travailler son image, sa communication pour rendre visible ce qu'il fait. Et dans cette catégorie, on va retrouver la grande majorité des professionnels qui réussissent et arrivent à s'épanouir à tous les niveaux dans leur activité. Donc ce webinaire ainsi que le club JW Business sont faits pour cette troisième catégorie de professionnels et éventuellement pour aider ceux de la première catégorie à passer dans la troisième.
Mais en tout cas, ça s'adresse à toutes les personnes qui ont besoin d'un coup de pouce pour rapidement faire décoller leur notoriété sans perdre de temps à tester des techniques hasardeuses et risquées. Alors, je me présente maintenant brièvement. Donc, je suis John. J'ai créé en 2004, donc tout jeune, j'avais à peine 20 ans, ma première boîte de vente en ligne de sport de glisse sur le web qui existe toujours. J'ai également été plus récemment consultant en stratégie marketing web pour une société d'audiovisuel ainsi qu'une société de charter aux Philippines. Et j'ai également un projet en cours de création d'une marque dans les sports de glisse. Parallèlement à ça, j'ai donc aussi pratiqué pas mal de sports. Alors, ce qui est intéressant au niveau sportif, c'est que j'ai connu les deux côtés du sponsoring, en étant d'une part sponsorisé lorsque j'étais pilote de moto de vitesse en championnat de France. J'ai aussi eu un sponsor américain beaucoup plus tard pour pratiquer le skate longboard de descente. Et j'ai donc aussi été amené à connaître l'autre côté du sponsoring en sponsorisant à travers mon site internet des pilotes de BMX, des skaters, des surfeurs, etc. Donc ça a été super intéressant. J'ai notamment sponsorisé Edouard Damestoy, que je salue s'il m'écoute, donc que j'ai sponsorisé et un petit peu lancé à ses débuts, et qui est donc aujourd'hui champion du monde de skateboard. Maintenant, au niveau artistique, j'ai toujours été passionné de musique. Je pratique le chant, le piano, la guitare. Donc en baignant dans ces différents univers et au fur et à mesure que j'ai moi-même acquis des techniques et compétences sur le web, je me suis vite rendu compte que je pourrais aider énormément des passionnés comme moi d'entrepreneuriat, de sport ou de musique à se faire connaître et se développer grâce au web. Réussir en tant que professionnel, je ne pense pas que beaucoup d'entre vous me contrediront. C'est quelque chose de difficile, voire très difficile, qui demande de nombreuses compétences et connaissances qui sont très variées, mais aussi des aptitudes mentales de prise de bonnes décisions, d'organisation, de persévérance, d'investissement, d'autodiscipline, etc., auxquelles les gens sont généralement plutôt mal préparés. Aujourd'hui, on se retrouve avec un effet de mode de l'entrepreneuriat où beaucoup de monde va tenter sa chance, notamment grâce à des statuts d'entreprise attractifs pour débuter. Mais malheureusement, pour une très grande partie d'entre eux, ils vont se retrouver face à des problèmes et contraintes qu'ils n'avaient même pas imaginés, car mal formés et informés par un système tout entier qui vous conditionne dès le plus jeune âge et vous oriente vers le salariat. Donc pour réussir, le professionnel a besoin d'aptitudes mentales, mais aussi relationnelles indispensables pour établir de bonnes relations avec ses clients, ses partenaires, etc. Et ces éléments qui peuvent passer pour des détails pour certains vont vraiment être responsables en très grande partie du niveau de réussite. Et pour avoir pas mal étudié les parcours et aptitudes des personnes qui ont un bon niveau de réussite, notamment en lisant des biographies, ce qui revient toujours, c'est leur aptitude à comprendre ce qui est vraiment important ou moins important pour la réussite et l'avancée de leur projet et leur capacité à toujours viser le long terme dans leur façon de travailler. Pour bien comprendre ceci, on va maintenant regarder la matrice d'Eisenhower. Voici cette matrice d'Eisenhower. Donc cette matrice, elle sert à classer nos tâches par ordre d'urgence et d'importance, dans l'une de ces quatre cases. Donc l'erreur qui est assez commune, ça va être de se focaliser sur les tâches urgentes et importantes. Donc ça va être un petit peu les tâches que l'on ne peut pas repousser. Ça peut être par exemple vraiment accomplir nos prestations, répondre au téléphone, etc. Et après, de trop souvent se laisser entraîner dans des tâches qui sont non urgentes et non importantes. Donc ça peut être par exemple traîner un petit peu sur Internet ou sur les réseaux sociaux sans avoir vraiment de réelle stratégie. Alors que pour bien faire, tous les jours, on devrait travailler sur des tâches qui sont non urgentes mais très importantes. Donc on reviendra un petit peu plus tard là-dessus.
Mais les gens qui réussissent déterminent les actions qui sont les plus importantes, les planifient et travaillent dessus de façon régulière. Donc c'est pour ça que ces tâches non urgentes et importantes, il est très important de toujours les planifier. Sinon, on se laissera toujours entraîner par des tâches qui sont beaucoup moins importantes et qui sont peut-être plus faciles à faire et qui demandent peut-être, par exemple, un petit peu moins de sortir de notre zone de confort. Donc inversement, les professionnels qui échouent ou stagnent à des niveaux assez bas ont vraiment du mal à cerner ce qui est réellement important et généralement ne vont pas faire cette démarche justement de classer les tâches et de vraiment les planifier. En parlant de stagnation, il y a une notion intéressante que j'ai vue dans le domaine de la psychologie mais qui s'applique à tous les domaines de la vie, c'est tout simplement que la stagnation n'existe pas vraiment et que le fait de stagner vous entraînera inévitablement vers une régression. Ça peut être vrai dans le domaine du mental, du relationnel, etc. Mais pour rester dans le domaine du professionnel, si vous stagnez par exemple au niveau de vos méthodes, vos offres, vos compétences, etc., inévitablement, au bout d'un moment, vous allez vous faire dépasser par les autres et par l'évolution d'un système tout entier. Et c'est pour ça que vous devez toujours chercher à progresser et à évoluer dans tous les domaines, d'autant plus que même si ce n'était pas les autres qui viendraient vous dépasser, le fait de stagner vous entraînera inévitablement vers la routine, la lassitude et la perte de motivation. Les personnes qui réussissent ont toujours cette soif d'évoluer et pour ceci, ils apprennent en permanence. Ils apprennent des techniques, des méthodes bien sûr, mais ils apprennent aussi de leurs expériences, leurs réussites, leurs échecs. On pourrait appeler ça de la résilience, c'est-à-dire qu'ils prennent acte de ce qu'ils n'ont pas réussi pour toujours progresser. Ils apprennent également de leurs rencontres et n'hésitent pas à profiter de l'expérience des autres pour avancer plus vite. Maintenant, on va voir le principe d'économie de la connaissance. Imaginez ce qu'un homme préhistorique aurait fait en découvrant du pétrole à son époque. Pour lui, c'était tout simplement un déchet puant, collant, sans intérêt. Et si aujourd'hui, avec du pétrole, on arrive à fabriquer des millions d'objets, faire rouler une voiture et pourquoi pas même envoyer une fusée sur la Lune, ce n'est pas que le pétrole a changé, mais que nos connaissances autour du pétrole ont considérablement évolué. Une même matière est donc passée du statut de déchet à or noir uniquement grâce à l'évolution des connaissances. Et aujourd'hui, il faut se dire que l'on jette de l'or encore par manque de connaissances dans certains domaines. Nos plus grandes richesses ou ressources sont au final nos connaissances et c'est ça le principe d'économie de la connaissance. D'ailleurs, certains pays l'ont bien compris, comme par exemple la Corée du Sud, où ils ont massivement investi dans les connaissances. Et ce pays, qui donc ne possède que très peu de matières premières matérielles, a connu un développement incroyable et exponentiel grâce aux nouvelles technologies qu'il maîtrise extrêmement bien et donc grâce à son investissement dans les connaissances. Pour en revenir à l'échelle personnelle, Warren Buffett, qui est considéré comme le meilleur investisseur de tous les temps, donne comme premier conseil pour réussir d'investir sur soi-même et dans ses connaissances. Inversement, les personnes qui réussissent peu pensent souvent que ça ne sert à rien d'apprendre certaines choses, qu'ils vont les comprendre et trouver les meilleures solutions d'eux-mêmes. Et ceci en grande partie à cause d'un biais cognitif que l'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Ce biais fait que les personnes incompétentes dans un domaine auront tendance à surévaluer leurs compétences. Ce phénomène s'explique surtout par le fait qu'il est difficile de se rendre compte de ses lacunes de connaissances dans un domaine, par exemple, si on en ignore l'existence. J'en termine avec cette notion, avec ce proverbe chinois, connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance.
Alors, vous me direz, ok, on doit apprendre, mais qu'est-ce que j'aurais besoin d'apprendre pour améliorer mes résultats en tant que professionnel? On en revient sur notre matrice d'Eisenhower et demandez-vous quelles actions seraient les plus importantes sur le long terme pour votre activité. On peut coupler ceci avec la loi de Pareto qui dit que 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Et on pourra donc en conclure que 20% de notre travail aura un impact de 80% sur notre chiffre d'affaires. Pour vous faire comprendre ceci, j'aime bien l'exemple très américain de Robert Kiyosaki dans son livre Père riche, Père pauvre, qui pose cette question: sauriez-vous faire un hamburger meilleur que McDonald's? La réponse bien souvent est oui, bien sûr, sans problème. Et à cela, Robert Kiyosaki répond: mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas plus riche que McDonald's? Eh bien, tout simplement car McDonald's est expert dans la façon de vendre ses hamburgers et de les mettre en avant auprès du public. La réussite se fait donc dans l'art de bien vendre le hamburger plus que dans sa recette. Et le problème est que trop de professionnels se concentrent sur la recette de leur produit au lieu de se concentrer sur la façon de le vendre. Alors ce n'est surtout pas pour vous dire que vous pouvez bâcler votre produit, loin de là. Mais aujourd'hui, beaucoup de professionnels vont travailler sur leurs produits ou prestations de façon professionnelle, mais vont travailler un petit peu comme des amateurs sur leur communication, alors que c'est ceci qui, comme on l'a déjà vu, générera en moyenne 80% des résultats. Alors maintenant, à votre avis, quelle est aujourd'hui la façon la plus efficace et rentable pour vous faire connaître? Est-ce que c'est la pub papier, les affiches, les flyers, la pub radio ou autre? Même si ces méthodes peuvent toujours apporter de bons résultats, bien évidemment, l'opportunité d'aujourd'hui et du futur, c'est Internet. Que vous le vouliez ou non, vous devez avoir une présence sur le web, les réseaux sociaux, etc. Et la façon dont vous maîtriserez ceci aura un impact déterminant sur vos futurs résultats. Ceci va vraiment s'accélérer avec les générations futures qui sont ultra connectées et aussi avec les répercussions sociales et économiques de la crise Covid. On voit que la présence sur le web prend toujours une importance plus grande. Alors, comment développer cette présence sur le web? Premièrement, vous employez quelqu'un pour le faire ou vous faites appel à un excellent prestataire de service qui saura aussi bien que vous présenter ce que vous faites en comprenant exactement l'image et les valeurs que vous aimeriez faire passer. Ça peut être une très bonne solution, bien sûr, mais mis à part les coûts importants que ça va entraîner, n'ayant pas de compétences dans le domaine, vous serez dépendant des compétences des autres sans réel contrôle. C'est pourquoi il est important de connaître toujours au minimum les bases dans un domaine avant d'employer quelqu'un pour faire le travail. La deuxième méthode pour gérer sa communication va consister à utiliser les services que l'on va vous présenter bien souvent sous forme de publicité ou mise en avant sur Google par exemple, et vous laisser guider par ces professionnels de la publicité sans y connaître grand-chose. Faut comprendre que bien sûr, même si certaines solutions sont rentables, si vous vous laissez guider par les publicitaires sans grande connaissance, ces organismes vont toujours chercher leurs propres bénéfices avant les vôtres et vont bien sûr évidemment vous cacher les alternatives moins chères, les astuces gratuites, etc. Pour rappel, des groupes comme Google, Facebook et Instagram sont des publicitaires. Leurs revenus viennent de la vente d'espaces publicitaires sur leur plateforme. Pour vous donner un exemple dans un autre domaine, si vous demandez à votre banquier comment investir dans les actions, il va toujours vous envoyer vers un service géré par du personnel de sa banque avec des frais conséquents et des résultats souvent moyens, voire médiocres, dont les banques n'ont pas grand-chose à faire au final, car l'important étant pour eux principalement de vous entraîner comme client en vous faisant payer les frais sur l'investissement.
Eh bien, ces banquiers vont systématiquement vous cacher qu'il existe des fonds de placement indiciels gérés par des intelligences artificielles chaque seconde qui sont extrêmement moins coûteux en termes de frais et rapportent généralement 3 à 4 fois plus. Pour résumer, si vous ne possédez pas les connaissances dans un domaine, vous serez toujours dépendant et même parfois esclave de quelqu'un d'autre qui, lui, possède ces connaissances-là. Bon, vous voyez sûrement là où je veux en venir. La troisième méthode qui, dans bien des cas, est la meilleure, consiste à acquérir vous-même les connaissances nécessaires. Alors, comment bien vous former pour développer une bonne visibilité sur le web? Déjà, il faut savoir que oui, il existe des méthodes et techniques pour multiplier sa visibilité web par 5, 10, 100 par rapport à des techniques basiques qui consistent en général à juste créer une page Facebook sans réelle stratégie ou bien un petit site internet peut travailler. Et ce, sans y consacrer énormément de temps ni argent. Alors, comment apprendre ces méthodes-là? Il faut bien comprendre que ces méthodes, même si elles ne sont pas forcément très techniques à mettre en pratique, leur principal inconvénient est qu'elles évoluent très rapidement. C'est-à-dire que des techniques que vous auriez apprises il y a 1, 2 ou 3 ans sont aujourd'hui potentiellement dépassées et demandent des évolutions permanentes. Et c'est là que le problème se situe pour notre système d'apprentissage conventionnel comme l'université ou les livres. Ce système est rendu obsolète par la digitalisation et les connaissances dans le marketing web notamment, car incapable de se mettre à jour rapidement et de continuer à vous former sur le long terme. Même si l'université faisait bien son boulot, le temps même d'enseigner aux professeurs de nouvelles connaissances et de créer un programme pour l'année, que ces connaissances risqueraient entre-temps d'être dépassées. Et là, on en arrive à l'un des secrets, encore une fois, des entrepreneurs à succès, c'est qu'ils se forment en continu et en permanence aux nouvelles tendances et méthodes et ont toujours une longueur d'avance sur ceux qui ne le font pas. Et ceci va à l'encontre du schéma classique études, diplôme, travail, qui nous fait croire que l'on a le droit toute notre vie à un certain niveau de revenu en ayant appris des connaissances à un instant T de l'histoire ou même de la préhistoire pour certains domaines. Quand on a bien compris ceci, on comprend mieux l'intérêt de la formation en ligne qui constitue une forme d'avenir dans la transmission de connaissances. Les avantages sont nombreux car déjà elles vous permettent d'apprendre précisément ce dont vous avez besoin sans perdre de temps, au rythme qui vous convient, de revenir en arrière, de réécouter plus tard certains modules au moment de la mise en pratique. Et bien sûr, elles permettent des mises à jour et une évolution en continu au même rythme que l'évolution des connaissances. Personnellement, je me suis mis à suivre des formations en ligne à partir de 2017. Donc je me suis beaucoup formé à la base pour ma propre entreprise, aux dernières techniques de marketing web à travers des formations haut de gamme, souvent directement en anglais. J'ai lu aussi beaucoup de livres dans le domaine du business, mais aussi du coaching et du développement personnel. Et moi-même, en me formant ainsi, après déjà 10 ans d'activité, ça m'a mis vraiment une claque de découvrir toutes ces choses et de me rendre compte que oui, moi aussi, j'avais trop tendance à travailler par intuition, alors qu'il y a des techniques ultra efficaces qui existent et qu'il suffit de les apprendre et utiliser encore une fois l'expérience des autres pour progresser 100 fois plus vite. En 2018, j'ai donc commencé à créer mes propres formations et ces formations, j'ai vraiment voulu les rendre très accessibles en concentrant uniquement les méthodes les plus efficaces que l'on peut mettre en place sans compétences techniques précises comme le codage informatique par exemple. Et aussi, ce qui est très important pour moi, c'est de toujours employer un vocabulaire classique et pas trop technique. Car pour avoir suivi beaucoup de formations moi-même, ce qui vraiment me déplaît fortement, c'est quand quelqu'un va vous expliquer quelque chose de simple à la base, mais
va chercher à le compliquer avec un vocabulaire et des termes très techniques qui ne sont pas forcément indispensables. Donc moi, c'est l'inverse que je recherche et j'aime bien rendre les choses claires et accessibles à n'importe qui sans connaissance à la base dans le domaine. Voilà, donc ces formations, je les ai proposées à la base à l'unité, comme on voit ici sur le site, et je les ai donc maintenant intégrées à l'offre Club JW Business, avec, comme on verra, de nombreux avantages supplémentaires. Et donc vous avez accès déjà à toutes ces formations de façon beaucoup plus avantageuse. Donc vous avez entre autres la formation Instagram. Donc c'est une formation qui a beaucoup de succès car Instagram est vraiment à la mode. Et si vous avez de bonnes techniques, vous pouvez vraiment acquérir une très forte visibilité grâce à ce réseau social. Donc pour créer cette formation, j'ai moi-même suivi 6 formations Instagram, dont une bonne partie qui sont des formations américaines. Et j'ai épluché moi-même toutes les conditions d'utilisation d'Instagram. Donc comme d'habitude, j'ai testé, sélectionné. J'ai trouvé pas mal aussi de techniques inédites qui sont vraiment adaptées aux professionnels indépendants. Donc ce qui est vraiment inédit dans cette formation, c'est que vous avez à la fin des études de cas où vraiment on voit comment on peut appliquer tous les conseils de façon pratique sur différentes activités. Donc pour prendre exemple, je vous montre un petit peu mon Instagram perso. Donc sur mon compte, j'avais mis 5 ans pour acquérir à peine 276 abonnés, alors que j'avais déjà un sponsor dans le skateboard et que ça aurait été vraiment très intéressant d'avoir plus de vues et plus de personnes qui me suivaient. Mais donc malheureusement, je m'étais pas formé à l'époque. Je savais pas vraiment comment faire et ça a pas mal stagné. Donc à partir du moment que je me suis formé, je me suis mis à appliquer vraiment tranquillement les méthodes que j'avais apprises et vraiment sans forcer, la croissance de mon compte a été multipliée par 100 avec plus de 5000 abonnés en moins d'un an. Et aujourd'hui, donc j'applique vraiment pas toutes les techniques qui sont possibles de faire, mais j'ai quand même atteint plus de 10 000 abonnés sans jamais faire de publicité payante, booster de contenu ou autre. Euh, donc par exemple, si on prend un post comme ça, vous voyez qu'il a un peu plus de 1200 likes. Donc ça, c'est un post qui a fait plus de 10 000 vues sans débourser le moindre centime. Vous imaginez si vous faites la même chose sur votre entreprise, si lorsque vous mettez un post, vous avez 10 000 personnes qui le voient, évidemment, vous allez avoir des retombées qui sont énormes. Donc bien sûr, ça dépend de votre activité, de ce que vous faites, de ce que vous proposez. Vous pouvez avoir des résultats qui sont bien supérieurs à ça. Mais par rapport aux résultats des élèves de la formation, vous pouvez vous attendre à avoir très rapidement autour des 1000 visites sur votre profil Instagram par semaine de personnes extrêmement bien ciblées par rapport à leur zone géographique, leur centre d'intérêt, etc. Donc dans toutes ces visites, vous en aurez forcément une partie qui va vous découvrir, s'abonner, interagir et pourquoi pas par la suite devenir client, utilisateur ou vraiment vous suivre sur le long terme. Donc dans cette formation, il y a énormément de choses. Je vous présente de nombreux outils externes, des notions de marketing bien sûr, mais aussi de psychologie, de rendu visuel, de photographie, etc. Et bien entendu, vous avez toutes les méthodes de croissance rapide du compte que l'on appelle parfois gross hacking. Donc rien d'illégal là-dedans, ne vous inquiétez pas, mais ce sont des techniques qui permettent d'utiliser beaucoup plus profondément le potentiel des réseaux sociaux. Donc c'est vraiment des techniques qui ne s'inventent pas, qui demandent à être testées longuement et qui évoluent régulièrement en fonction des algorithmes. Donc c'est vraiment des choses qui ne s'improvisent pas et qui ne peuvent pas être faites au hasard. Et vous avez certaines techniques qui sont des techniques de malin, on va dire, et que bien sûr vous n'apprendrez pas dans des types d'enseignement très scolaires ou des formations financées par l'État ou ce genre de choses. Alors qu'au final, c'est vraiment ce qui peut apporter le plus de résultats. Par exemple, sur Instagram, c'est vrai qu'on a accès très facilement
aux listes d'abonnés sur des comptes de même thématique ou pourquoi pas de concurrents par exemple. Et avec des techniques très précises d'interaction, on peut très facilement s'accaparer l'attention de ces personnes pour les transformer en abonnés. Voilà, donc dans la formation Facebook, on voit de nombreuses techniques du même type. Facebook est toujours le réseau social numéro un dans le monde. C'est un outil beaucoup plus complexe et pointu à maîtriser que ça en a l'air pour un professionnel. Et le simple fait de créer une page pro en publiant quelques publications avec des méthodes très conventionnelles et sans technique précise n'apporte aujourd'hui que très peu de visibilité malheureusement. Donc Facebook a énormément fait baisser la visibilité des pages pro. Il y a quelques années, par exemple, lorsque vous publiez un post sur votre page pro, Facebook le diffusait sur les murs de la quasi-totalité de vos abonnés, alors qu'aujourd'hui, ils sont à peine 5 à 20% à voir ces posts suite à l'évolution des algorithmes. Donc la croissance des pages pro est de plus en plus difficile, et ceci donc un petit peu à l'avantage de Facebook qui de plus en plus vous dirige vers leurs offres de publicité payante. Alors la publicité payante Facebook, on l'étudie quand même bien sûr dans la formation en détail car ça peut être extrêmement efficace et surtout si l'on utilise les fonctionnalités avancées telles que le pixel Facebook, les audiences lookalike, etc. que je ne vais pas vous présenter ici, mais que très peu de petits professionnels utilisent alors qu'ils font bondir de façon immense et maîtriser les résultats des publicités. Donc dans cette formation, on voit aussi les fameuses techniques de gros hacking gratuites, donc qui ne nécessitent pas forcément de payer Facebook. Encore une fois, très puissantes et moins conventionnelles. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut jongler par exemple habilement entre les utilisations des comptes perso, des pages pro et parfois des groupes. Par exemple, beaucoup commencent directement à créer une page pro alors qu'avec un compte perso, il est beaucoup plus facile de lancer le compte en ajoutant tout simplement des personnes en amis correspondant à notre contenu et de transformer ensuite ce compte perso en page pro avec déjà un nombre d'abonnés conséquent, ce qui rendra la suite des choses beaucoup plus facile. Car évidemment, vous aurez déjà une audience qui vous suivra, donc des vues sur les posts, etc. Donc la croissance naturelle sera évidemment beaucoup plus facile à lancer. Il existe vraiment de nombreuses méthodes qui diffèrent suivant les cas. C'est pour ça notamment que vous avez, comme sur la formation Instagram, toutes les études de cas qui permettent de mieux vous guider dans les stratégies à mettre en place pour votre type d'activité précis. Alors j'ai fait beaucoup plus de tri dans la formation Facebook au niveau des techniques, car j'en ai vu beaucoup passer en me formant moi-même, qui sont soit peu éthiques, soit trop techniques et inappropriées pour un petit entrepreneur. Et ça fait perdre vraiment du temps, ou ça peut même désorienter, voire démotiver de partir comme ceci sur des techniques qui ne conviennent pas. Donc ensuite, vous avez des formations spécifiques au pack club que vous choisissez. Dans le pack entrepreneur, vous avez la formation Google Maps. Alors pourquoi Google Maps? Eh bien tout simplement parce que pour une activité locale, avoir un bon positionnement dans les résultats de recherche Google Maps est vraiment l'élément le plus important au niveau de sa visibilité. Aujourd'hui, les gens qui recherchent un produit ou service font dans 97% des cas des recherches sur Internet et plus de 9 fois sur 10 sur Google. Et si vous tapez une activité sur Google, vous verrez que les résultats Google Maps arrivent quasi systématiquement en tête des résultats. Donc sur la page de la formation Google Maps, vous avez, si ça vous intéresse, une petite vidéo qui vous montre comment tester votre référencement Google Maps et qui vous fait un petit peu la démonstration de l'utilité de chercher à améliorer ce paramètre. Donc c'est extrêmement important, mais paradoxalement, 80% des entrepreneurs n'optimisent pas leur référencement Google Maps, car ils n'ont pas conscience de cette nécessité ou tout simplement ils ne savent pas comment le faire. Donc dans la formation, on voit tout ça.
Et on voit également quelques notions de référencement naturel qui peuvent être utiles également si vous avez un site internet. Donc cette formation, elle est vraiment très utile, mais elle ne va pas s'adresser à tout le monde. C'est pourquoi vous avez d'autres formations dans les autres packs. Dans le pack Sportif Pro, on s'intéresse plus spécialement à la recherche de partenaires ou de sponsors, vous appelez ça comme vous voulez. Donc à la place de la formation Google Maps, vous avez la formation Sponsoring JW qui pour l'instant est sous forme de e-book mais qui sera également sous forme de vidéo ensuite, dans laquelle on voit tout un tas de paramètres qui sont très importants dans la recherche de sponsors. Donc la base, c'est vraiment de faire comprendre aux sponsors qu'ils auront un retour sur investissement gagnant en vous sponsorisant. Donc on voit un petit peu toutes les méthodes qui permettent d'arriver à ça. Dans le pack Club Artiste Musicien, vous avez une formation qui vous permet de faire le point sur les différentes façons pour monétiser sa musique. Donc on voit les différentes rémunérations possibles actuellement. On voit aussi comment mieux se faire rémunérer sur ses concerts. On voit également comment bien vendre sa musique sous forme de CD ou vinyle. On voit bien sûr comment vendre sa musique en ligne. Et également des méthodes pour arriver à vendre sa musique à des professionnels pour qu'ils l'utilisent pour des projets professionnels, publicité ou films par exemple. Et on voit pour finir comment arriver à bien se faire rémunérer sur les plateformes de streaming. Voilà, donc une formation également très intéressante pour les artistes. Voilà pour les formations. Alors bien sûr, elles sont mises à jour régulièrement quand nécessaire. Donc si vous faites partie du club, vous aurez non seulement accès à toutes les formations, toutes les mises à jour, les futures formations qui seront créées si nécessaire, mais aussi vous ferez partie de notre club d'entrepreneurs sportifs et artistes avec un esprit communautaire et de nombreux avantages comme on va le voir tout de suite. Alors pourquoi communautaire? Eh bien déjà parce que le fait d'être en nombre permet à JW Business de pouvoir continuer à investir tous les ans plusieurs centaines voire milliers d'euros dans de nouvelles formations haut de gamme et de pouvoir vous faire le tri dans les méthodes. Donc le fait de faire partie du club vous donne accès aux meilleures techniques en vous faisant économiser énormément comparé à si vous vouliez acheter et suivre vous-même toutes les dernières formations qui sortent le plus souvent aux USA, donc en plus en anglais, alors que là vous avez tout en français, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Alors l'esprit communautaire, on le retrouve dans le système d'avantages gagnant-gagnant que l'on a mis en place entre les membres. Alors comment ça marche? Une grande partie de nos membres sont des professionnels qui proposent des produits ou services. Donc s'ils le souhaitent, ils peuvent proposer des remises ou avantages aux autres membres qui, en l'échange, lorsqu'ils vont bénéficier d'un de ces avantages, devront juste remercier le partenaire et lui faire un petit peu de pub en mettant simplement une story avec mention sur Instagram. Donc l'idée, c'est un petit peu de jouer le jeu en se faisant mutuellement des remises, même si ce n'est pas du tout obligatoire, encore une fois, pour que chacun puisse bénéficier davantage sur de nombreux produits et services, que ce soit dans le domaine du professionnel ou des loisirs, et aussi parallèlement à ça, en tant que partenaire, de pouvoir bénéficier d'une visibilité provenant de professionnels, sportifs ou artistes, sans que ça coûte grand-chose et sans avoir à passer du temps à négocier des contrats avec des influenceurs, etc. Là, vous avez vraiment un cadre et déjà un réseau qui facilite tout ça. Voilà, encore une fois, l'idée, c'est que tout le monde y gagne. Vous avez tous les détails sur le site. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est juste au début de ces partenariats. Donc vous pourrez suivre sur le site, il y en aura bien sûr de plus en plus. Et donc chaque partenaire peut choisir lui-même les avantages et remises par rapport à ce qui lui est possible de faire. Et il est possible aussi de faire deux catégories d'avantages avec des conditions plus intéressantes encore pour les membres possédant plus de 10 000 abonnés sur Instagram.
Donc par exemple, sur le site WMCV de Sport de Glisse, vous avez des remises super intéressantes et si jamais vous êtes membre VIP, vous avez un t-shirt offert, une location offerte. Pareil sur notre partenaire JN Art qui fait de la personnalisation de textiles. Vous aurez vraiment des remises très intéressantes. Et si vous êtes membre VIP, vous avez un t-shirt organique Made in France offert. Donc les membres VIP ont accès comme ceci à des tarifs qui sont plus ou moins prix coûtants et des cadeaux offerts comme on vient de voir. Mais les partenaires seront toujours gagnants car ils auront leur compte mentionné sur une story avec plus de 10 000 abonnés. Voilà, donc sachant que bien évidemment tous les membres ont toutes les cartes en main pour développer leur compte Instagram, donc avoir une bonne visibilité grâce à la formation Instagram comprise dans le pack. Alors, autre avantage, en étant membre du club, vous avez la possibilité d'être ambassadeur de JW Business avec de fortes commissions d'affiliation à la clé. Donc l'affiliation, c'est quoi? C'est une forme de parrainage 2.0, je dirais. En tant que membre du club, vous aurez donc votre propre lien affilié, comme on voit ici. Donc si vous avez quelqu'un qui découvre les offres en passant par votre lien affilié, votre compte sera automatiquement crédité d'une commission si jamais la personne effectue un achat, et ce même si c'est plusieurs jours plus tard. Et cette commission, elle est importante, elle est de 40% sur toutes les formations, packs et même les abonnements, comme on verra à la fin. Donc c'est très intéressant car vous avez la possibilité de vous créer ainsi une rente. Donc encore une fois, aucune obligation bien sûr, mais ça peut être intéressant par exemple si vous avez une forte communauté qui vous suit sur les réseaux, vous pouvez tout simplement y laisser votre lien affilié. Vous pouvez mettre ce lien aussi sur votre site internet si jamais vous en avez un. Et donc les gens, quand ils vont suivre ce lien, le site internet de JW Business va se charger à votre place d'expliquer et présenter toutes les offres et vous touchez les commissions en automatique. Donc pourquoi donner une commission aussi importante? Ça permet de rester dans cet écosystème qui est notre club et donc ça permet d'éviter des frais publicitaires et en échange de récompenser les membres du club. Donc au moment où j'ai enregistré cette vidéo, l'affiliation était possible sur les produits de JW Business, mais bientôt ça sera possible également pour d'autres partenaires qui pourront ainsi proposer aux autres membres de faire de l'affiliation avec leurs produits ou services. Donc comme on l'explique sur le site, c'est vraiment une opportunité pour rentabiliser facilement votre notoriété ou réseau client actuel et proposer ainsi plus de produits ou services en développant des revenus passifs. Voilà, donc il est possible que d'autres avantages viennent se greffer par la suite au club. Ça dépendra un petit peu des idées, des besoins et des envies des membres. On a également des projets d'événements et soirées pour que certains membres puissent se rencontrer. Ça peut être vraiment top, surtout qu'aujourd'hui, beaucoup se sentent relativement seuls dans leurs projets et leur activité d'indépendant. Donc c'est toujours bien de sentir que l'on peut faire partie, comme ceci, d'un réseau de partage qui s'entraide et dans lequel on peut y trouver de la motivation et des opportunités. Voilà pour ce club. Donc vous voyez que j'ai vraiment cherché à créer une offre complète qui vous aide et vous apporte des avantages à tous les niveaux. Alors évidemment, ce club demande beaucoup d'investissement dans les formations, dans la gestion, etc. Donc on vous demande une contrepartie, bien sûr. Donc il y a deux possibilités d'adhésion. Vous avez l'adhésion à vie qui coûte 897 euros. Et bien sûr, vous avez une facture qui vous permet de déduire ceci de vos frais professionnels si vous le pouvez. Et maintenant, on a rendu l'offre ultra accessible avec l'offre par abonnement. Donc sincèrement, pour un investissement d'une trentaine d'euros par mois, si vous avez une activité ou un projet sérieux, vous allez tellement y gagner en visibilité, en frais publicitaires, en vous créant de nouveaux contacts, de nouvelles opportunités, etc.
que c'est vraiment quasi impossible de ne pas avoir un retour sur investissement inférieur à du x5, x10, x100. Et ce, sans même parler des avantages liés au club, toutes les remises que vous allez avoir, la visibilité offerte, la possibilité de faire de l'affiliation, etc. À titre d'exemple, vous avez Julien qui est membre du club et qui, en appliquant à peine un quart d'une seule des formations, avait déjà remboursé en quelques jours l'investissement de son pack complet grâce à la visibilité supplémentaire que ça lui avait apporté. Comme autre exemple, vous avez aussi Adrien qui a monté une activité pour accompagner les groupes de musique dans leur communication et qui, moins d'un mois après avoir commencé à suivre les formations, avait lui aussi remboursé intégralement ses formations en travaillant pour ses premiers clients. Et ce, au bout de quelques jours, alors qu'il n'avait même pas d'expérience dans le domaine à la base. Enfin voilà, pour l'instant, il n'y a que des bons retours, que des bons résultats. C'est même un petit peu au-dessus de ce que j'aurais pu espérer. Donc c'est super gratifiant et ça fait vraiment plaisir de pouvoir aider des passionnés comme ça dans leurs projets. Voilà, vous savez tout, donc que vous rejoignez ou non le club, j'espère en tout cas vous avoir apporté des informations intéressantes. Je vous remercie pour votre attention et dernier cadeau pour ceux qui voudraient nous rejoindre dès maintenant. Les 50 premiers abonnements sont à 29,90 € par mois au lieu de 37 €. Donc pour savoir s'il reste des places, je vous invite à consulter le site internet. Je vous souhaite à tous beaucoup de réussite et vous dis à très bientôt. Merci.